Lantra Koutoumav, secrétaire national du parti Tanura Malagasfoun Antananarivo, est prête à prendre part au Parlement au nom du parti TGV, ont souligné les membres au sein de ce parti ce jour. Le nombre de sièges qui leur a été octroyé lors de la répartition des places n'était pas ce qu'ils attendaient. Toutefois, ont affirmé les membres, l'essentiel n'est pas d'obtenir la majorité, mais de pouvoir apporter leurs idées au sein du Parlement et sortir ainsi le pays de la crise. Rappelant que le parti TGV est à la troisième place après l'UDR Fanvan et le parti TIC Madagascar qui ont obtenu 25 et 21 sièges au Conseil supérieur de la transition. Le parti TGV a à cet effet obtenu 10 sièges au sein du Parlement constitué de 90 sièges. La participation au Parlement marquera la première participation de ce parti à la gestion de la transition. Le nombre de sièges octroyés au parti TGV est fixé à 52 sur les 256 et n'est même pas le quart des sièges au sein du Congrès de la transition. Toujours selon les membres du TGV, les 62 représentants du parti TGV seraient prêts le 11 et le 12 octobre prochain, date à laquelle se tiendra la cérémonie officielle de mise en place des deux institutions, à savoir le Congrès de la transition et le Conseil supérieur de la transition. Après l'espace de concertation des partis politiques ou l'ESCOPOL qui a obtenu le maximum de sièges au sein du Parlement de la transition, c'est le parti TIC Madagascar qui est placé à la seconde place. L'ESCOPOL ayant obtenu 890 sièges, si le team pour sa part en a 73, suivi du parti Tanura Malagasfoun classé à la troisième place avec 62 sièges. Selon le président intérimaire du team, Raj Nevoadjenatouanj, le nombre de sièges que son parti a obtenu n'a rien de satisfaisant. Toutefois, il a été convaincu sur le fait qu'il est important que chacun puisse émettre son avis et apporter du sien dans la résolution de la crise actuelle. Toujours selon ce porte-parole du team, le parti dont il assure la présidence pour quelque temps compte faire voter le oui lors du référendum du 17 novembre prochain et faire partie du Parlement de la transition. Nous avons vu donc que la TIC Madagascar a pu bénéficier de 52 places à l'Assemblée nationale et 21 au Sénat. On ne peut pas dire qu'on est satisfait entièrement dans la mesure où le retour à l'ordre constitutionnel implique le rétablissement du Parlement, ce qui veut dire donc que notre souhait, n'est-ce pas, c'est d'avoir que tous les parlementaires TIC Madagascar reviennent à retrouvent leur place. Maintenant, il faut considérer aussi, il faut prendre en compte dans un souci d'inclusivité les autres partis politiques, parties prenantes des accords du vote et qui ont participé également à la conférence nationale. Concernant le référendum constitutionnel qui se tiendra le 17 novembre prochain, est-ce que vous optez pour le oui ou pour le non? Dans la logique de la dynamique qu'on avait créée depuis la signature de l'accord du vote, jusqu'à la création donc de nouveaux rétablissement des nouvelles institutions, en passant par Vuntuvurn et la conférence nationale. Donc dans l'optique de cette dynamique et de cette logique, l'Antuku TIC Madagascar ou TIM fera voter le oui. Pour le team, ce seront les mêmes têtes qui ont participé aux différentes rencontres et négociations de ces derniers temps qui assureront ces 73 sièges au sein du Parlement de la transition. L'arrivée de certains membres issus des autres régions de l'île est attendue au plus tard vers la fin de cette semaine. Les membres au sein du parti Uchkaf ont tenu à apporter les raisons pour lesquelles ils ont affirmé qu'ils soutiendront le non au référendum populaire du 17 novembre prochain. Cela ne veut pas dire pourtant que les structures et les habitudes d'antan referont surface et seront acceptées, de même qu'il n'est jamais question de renier aux changements souhaités et soulevés lors de la lutte populaire. Si le non l'emporte, alors l'Uchkaf avec ses partisans pourront mettre sur pied son propre gouvernement, a expliqué Razona Andjianzak à ce jour. La victoire du non, selon l'Uchkaf, signifierait que le peuple malagasy n'accepte pas la manière dont le pays est dirigé actuellement. Toutefois, cela ne revient pas à dire que les principes d'autrefois soient acceptés et moins encore que l'ancien chef d'État pourrait revenir dans la grande île.
je dirais impossible. Impossible que Marc Ravalomanana revienne au pouvoir. Si le non l'emporte, la seule chose qui retient Monsieur Andrazuel au pouvoir, c'est sa légitimité. Si le non l'emporte, il perd également sa légitimité. Et qu'est-ce qui aura la légitimité? C'est le non. C'est-à-dire Uçkafu et tout le comité du soutien du non qui vont être légitimes. Ça veut dire que ils peuvent créer un gouvernement légitime à partir de ce moment-là, et nous allons sortir rapidement Madagascar de cette crise. Les autres mouvances ne vous ont pas contacté pour vous rejoindre? Non, on nous a pas rejoints. Je sais que la plupart des mouvances ont peur de Uçkaf, des idées d'Uçkaf. Je sais qu'ils utilisent nos idées, mais ils ont peur de venir discuter avec nous. Non, on nous a pas contactés, mais je sais que il y a d'autres tendances qui soutiennent le non, mais ça vous verrez par vous-même. Le projet de constitution qui fera l'objet d'une élection le 17 novembre prochain représente les résolutions issues des diverses rencontres et négociations qui ont eu lieu dans le pays récemment. À cet effet, l'Uçkaf n'est pas d'accord sur certains contenus. Entre autres, l'Uçkaf est contre le fait que la langue française devienne une langue officielle. Il n'est pas non plus d'accord sur la question foncière stipulée dans ce projet de constitution, de même que la remise en place des notions de province. Pour toutes ces raisons, l'Uçkaf incite les électeurs à voter contre ce projet de constitution. Les travaux en vue de l'élargissement de la route des hydrocarbures ont débuté samedi. Depuis, les ouvriers de l'entreprise SMATP en charge de la réalisation des travaux ont commencé par le curage des canaux d'évacuation. Par ailleurs, l'image de cette portion de route, une fois les travaux réalisés, est d'ores et déjà visible à Nkourndjan grâce aux grands panneaux érigés devant le jardin d'Nkourndjan. Cette construction s'inscrit dans un contexte de mise à jour du plan d'urbanisme de la capitale et la modification des prescriptions d'urbanisme. La réhabilitation de la route devient ainsi un besoin pour rehausser toute la zone. De plus, avec la construction du théâtre et centre d'exposition d'Antsunzombe, cette zone sera de plus en plus fréquentée. L'agrandissement de la chaussée permettra aux véhicules de circuler librement et de mettre en valeur toute la zone. Les travaux sont prévus s'effectuer en une durée de 4 mois. Ils partiront du rond-point de l'Esca Antanmen pour s'arrêter à la hauteur du centre des visites techniques à Alarbi. Cette chaussée très empruntée sera donc remise à neuf et même agrandie. Le budget estimatif est de 3 milliards d'ariars. Ce projet arrive à point nommé, en effet, avec une fréquentation avoisinant les 20 000 véhicules par jour. Cette chaussée met très souvent les automobilistes au cœur d'un embouteillage monstre qui empêche de fluidifier la circulation. Célébrée chaque année en France, la célébration de la Semaine du goût est arrivée actuellement dans la Grande Île, semaine consacrée à la dégustation de tous les goûts culinaires possibles. Comme chaque année depuis 2008, le restaurant Loungear offre un menu spécial marqué par le mélange de plats typiquement malagasy, comme le moufgas ou encore le zébu, sans épargner le manioc, avec des plats étrangers pour obtenir par exemple des galettes de manioc au rhum ou encore les rillettes de zébu au moufgas salé. À partir du 11 jusqu'au 17 octobre prochain, 7 spécialités culinaires différentes seront proposées aux clients. Le lundi, par exemple, on aura des spécialités asiatiques. Le café sera proposé le mardi. L'Amérique du Sud sera au menu du mercredi. Le cacao sera cuisiné le jeudi. Les champignons pour vendredi. Et Henri IV, qui a inventé la poule au pot, sera servi samedi avec des spécialités malagasy. Rappelant que depuis 1990, la Semaine du goût a été célébrée annuellement en France. La Semaine du goût, c'est fait pour faire découvrir les goûts et les saveurs à tout le monde, avec un prix attractif, justement pour que les gens puissent venir facilement. Ici, c'est un endroit très mixte, donc on a beaucoup de malgaches, on a beaucoup d'étrangers, et le but, c'est que les gens puissent discuter de ce qu'ils vont découvrir au travers de la cuisine. Et moi, je me tiens à disposition auprès des clients pour leur expliquer s'ils veulent une explication sur le plat, sur comment on le fabrique, etc. Et normalement, le but, comme je vous ai expliqué, c'est d'aller vers les écoles et de leur apprendre ce que c'est que l'hygiène, manger
manger sain, etc. Et on va avancer de plus en plus vers ces idées-là. C'est la 21e édition en France. Nous, c'est la 3e édition. C'est bien que le peuple malgache vienne déguster et découvrir des choses qu'ils ne pensent même pas qui existent chez eux. Pour sa petite histoire, la semaine du goût a été initiée par Jean-Luc Petit-Renaud. À cet effet, bon nombre de cuisiniers, boulangers, bouchers, fromagers ont tous ceux qui sont dans les métiers de bouche deviennent alors les éducateurs de goût et transmettent ainsi leur savoir-faire et leur passion culinaire à tout un chacun. Tous les goûts sont permis, tel sera le thème choisi cette année. Pour ce qui est du coût du plat, il sera compris entre 16 000 jusqu'à 18 000 ariars, dessert compris. Les antilopes Walia de l'Éthiopie sont fin prêts à affronter la Baria de Madagascar, match qui aura lieu demain après-midi au stade de Mamassen et qui sera en vue des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Avec 3 mois d'entraînement, sans procéder à un changement de joueur, selon le représentant de l'équipe éthiopienne, le docteur Elias Abi Chakra, l'entente entre les joueurs se présente comme un des atouts majeurs de cette équipe. Disons que si on peut parler de points forts, c'est une équipe, ils se connaissent pas mal, les joueurs entre eux. On a très peu changé d'effectif. Donc il y a une connaissance mutuelle entre eux. Et puis, ça fait quand même presque 3 mois qu'ils s'entraînent ensemble. Donc je crois qu'il y a un bon esprit d'équipe, espérons. Les antilopes Walia de l'Éthiopie se sont entraînés cet après-midi vers 15h au stade de Mamassen. Ce match est important pour les deux équipes, a toujours souligné le responsable. Le match de demain est un match décisif, je crois, pour les deux équipes. Et ça fait quand même un petit bout de temps que l'équipe nationale éthiopienne était réunie en camp d'entraînement et je crois que ça va être le dernier match avant la séparation et puis le commencement du championnat. Donc on estime que c'est un match important pour nous deux puisqu'on a été battu par la Guinée et le Nigeria a battu le Madagascar. Rendez-vous des amateurs de football demain au stade de Mamassen. Le coup d'envoi sera lancé à 14h30.